Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de musculation gainage. Le premier de vos exercices aujourd'hui va être le soulevé des fessiers. Donc là l'idée c'est de partir allongé sur le dos, de décoller les fesses en rétroversant le bassin, c'est-à-dire en aspirant son nombril pour vraiment gainer la zone abdo-lombaire. On va ensuite travailler un deuxième exercice qui va être la planche. Donc là vous voyez le niveau 1, on appuie sur les genoux et sur les avant-bras, toujours en rétroversion du bassin. Là on est sur un niveau 2, on appuie sur les orteils et on appuie sur les avant-bras avec un dos le plus à plat possible. Et là on voit le troisième exercice le plus difficile, on n'est plus sur un exercice statique mais sur un exercice dynamique. Donc on va passer d'un appui sur les mains à un appui sur les avant-bras, toujours en rétroversant le bassin. Et enfin une position de repos pour se relâcher pendant le temps de récupération des exercices. Troisième, on va travailler l'appui fessier. Donc là on est en appui que sur les fesses, on est en antéversion du bassin, donc légèrement cambré en ouvrant bien les épaules. Là vous voyez le niveau 1. Et ici le niveau 2, jambes allongées avec un dos le plus droit possible, observez bien le regard qui se porte à la diagonale vers le plafond pour essayer d'avoir la tête dans l'axe du dos. Le troisième niveau, c'est la même chose avec les bras au-dessus de la tête. Et là aussi, pendant les temps de récupération entre les exercices, on aura une position de repos pour relâcher un petit peu le dos, le bassin et les fessiers. Quatrième exercice, on est sur l'appui ventral, là vous voyez le niveau 1, donc on a un appui que sur le bassin et le ventre, le haut des cuisses un petit peu, on va soulever derrière et devant, et être en appui, en suspension au-dessus du sol. Et le niveau 2, c'est la même chose, sauf qu'on travaille sur du dynamique avec les bras, on va aller vers l'avant et revenir. Vous devez avoir le dos bien serré et les fessiers bien contractés. Et une petite position de repos en récupération pour relâcher un petit peu les muscles qui viennent de travailler. Dernier exercice, le cinquième, le demi-squat, on a un appui sur les pieds, le poids sur les talons, antéversion du bassin et on résiste au niveau des fessiers et des cuisses. Vous venez de voir les 5 exercices de gainage que je préconise à tous mes élèves, qu'ils soient nageurs, coureurs, qui fassent de la musculation, de la remise en forme, peu importe, pour moi c'est la priorité au niveau des exercices de musculation. Vous pouvez les travailler quotidiennement sans problème, un jour sur 2, un jour sur 3, vous le savez, je le répète souvent, de toute façon le principal c'est de passer à l'action. En termes d'organisation pour cet exercice, je préconise souvent la règle des 3, c'est-à-dire répéter 3 fois les exercices que vous avez vus. Il y en a 5, vous les répétez 3 fois chacun d'affilée, et toujours en travaillant avec autant de temps de maintien ou d'exercice que de temps de repos. Donc l'idée c'est de travailler pour les débutants par exemple sur 30 secondes de maintien, 30 secondes de position de repos, de relâchement. Pour les plus aguerris, vous pouvez passer à 45 secondes, puis 45 secondes, 1 minute, 1 minute, 1 minute 30, 1 minute 30, c'est vous qui allez vous gérer. Partez bien du principe qu'il vaut mieux privilégier le nombre de répétitions de chaque exercice plutôt que d'en faire qu'une fois en essayant de tenir très longtemps et en souffrant parce que c'est très difficile à tenir au bout d'un moment. Donc l'idée avant de trembler dans tous les sens, c'est d'arrêter et de répéter l'exercice après un petit temps de repos. À vous maintenant de passer à l'action, vous avez tous les exercices, créez votre propre planning d'entraînement, prenez rendez-vous avec vous-même sur votre agenda, notez les jours où vous allez faire les exercices et venez me raconter comment ça s'est passé. A bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!